Bonjour à tous, allez on se retrouve pour une nouvelle semaine, donc des nouvelles énergies. Euh, donc aujourd'hui j'ai pris le tarot pour commencer cette semaine. Je trouve que c'est pas mal puisque quand on a les tarots c'est toujours assez précis. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Ici on a l'as de coupe. On a également le roi d'épée, le 9 de bâton et pour finir, le 10 de coupe. Donc on est dans les coupes aujourd'hui. Ces cartes-là, ça s'annonce pas mal. Donc avec l'as de coupe, on a ici quelque chose de nouveau, puisqu'on est l'as. L'as, c'est le 1. Donc on a un nouvel amour, une nouvelle abondance. Ça peut également être une guérison émotionnelle, ici. En tout cas, il va y avoir une opportunité qui va être à saisir, qui va vous être offerte. Vous voyez, il va falloir boire le contenu de cette coupe. Il va falloir recevoir. Donc ici, pour l'obtenir, il va quand même falloir prendre les choses en main, être actif dans cette recherche de bonheur ou de stabilité émotionnelle. Il est possible qu'on ait à prendre un risque, mais ce risque, ça va être d'exprimer ses sentiments, d'exprimer ce que votre cœur désire, voyez, pour que ce flot d'abondance vous arrive. Avec l'as de coupe, il est question également de flow, si vous voulez, d'énergie échangée entre deux personnes. Donc il peut y avoir ici une nouvelle relation d'amour ou d'amitié qui va vous promettre du bonheur, de la compréhension mutuelle. Ça peut être une réconciliation également où il va falloir que ce fameux flow là reprenne. Mais pour ça, il faudra avoir une discussion à cœur ouvert, voyez. Donc peut-être qu'il sera question de pardonner, de demander pardon, d'oublier de la colère pour redémarrer à zéro en fait avec quelqu'un ici qui vous est cher. Ça parle également de loi d'attraction. On reçoit et on donne et on reçoit. Vous voyez, donc ici c'est le bon moment pour exprimer votre générosité, pour partager, pour donner un peu de vous sous quelque forme que ce soit. Vous voyez, ça peut également annoncer une grossesse ou une naissance, l'as de coupe ici. En tout cas, on est vraiment dans tout ce qui touche les émotions, donc le cœur, vous voyez, avec cette as de coupe. Ça annonce quelque chose de bon. Ici, nous avons le roi d'épée. Alors, le roi d'épée ici annonce la justesse, la vérité. Vous voyez, on est dans les épées, donc ça tranche ici. On est plus, on va peut-être avoir besoin de réfléchir quand même ici avant d'agir, et de réfléchir à tête reposée, pas réfléchir quand on est dans les émotions. En tout cas, on est avec une personne ici qui a un esprit conquérant, une personne puissante, indéfectible. Vous voyez, quelqu'un qui veut changer le monde avec ses idées, qui a une bonne capacité à convaincre et qui a une autorité naturelle. C'est-à-dire que ces émotions ici ne viennent jamais fausser son jugement parce que cette personne est capable de séparer l'émotionnel du rationnel. Donc ici, on vous demande d'utiliser la même approche face à ce qui va arriver avec cet as de coupe. Vous voyez, quand même avoir du détachement pour analyser la situation. Si vous avez par exemple quelqu'un qui vient vers vous pour se réconcilier, il faudra faire attention de pas, voilà, faudra oublier la colère et il faudra pas réagir dans la colère par rapport à ce qui s'est passé il y a quelque temps, voyez. Donc vous pouvez être amené ici à prendre une décision importante, impactante même, et donc il faudra analyser la situation, d'accord, mais il faudra rester juste, rester honnête dans votre évaluation de cette situation et des personnes. Vraiment, c'est une décision qui doit être juste. Il est possible aussi que vous ayez besoin de convaincre quelqu'un autour de vous. Donc il faudra travailler vos arguments et être prêt à répondre sur tous les points. Vous voyez, c'est possible aussi, mais ça peut être quelqu'un ici qui sera comme ça. Soit c'est vous qui allez devoir faire preuve d'impartialité, ou alors ce sera l'autre personne. Voilà. Donc
c'est peut-être quelqu'un qui va vous donner un conseil qui vous sera nécessaire, qui aura certaines compétences, une certaine posture, qui pourra vous accompagner de la meilleure façon que ce soit pour que vous puissiez atteindre un objectif. Voyez ici, ça peut être un avocat, un notaire, un conseiller, plus rarement un médecin, hein, c'est plus voilà, de cet ordre-là. Mais ça vous apportera ça une bonne nouvelle et il y aura un bon résultat. Mais il faut faire attention de rester juste dans la vérité ici. Hein. On a le 9 de bâton. Donc le 9 de bâton ici, on vous dit de persévérer. De vous défendre si vous vous sentez attaqué, de poser des limites, de dire stop, de dire non, de vous protéger ou de protéger ce que vous avez construit. Donc ici, il faut faire attention de ne pas tomber dans des réactions de défense ou des réactions de méfiance, parce que sinon vous allez paralyser votre énergie. Vous voyez, il ne faut pas que la peur et le doute prennent le pas sur l'optimisme ici, hein, c'est très important. Il faut avoir confiance en vous, confiance en l'avenir. Hein. Les échecs et les difficultés passées ne prédisent en rien ce qui va se passer ici. Vous voyez. Donc ici, je pense qu'il va y avoir un ultime défi avant le succès, puisque nous avons ici un succès total. Même si vous vous sentez au bout de vos forces, même si vous en avez marre de faire preuve de patience, eh bien, même si vous pensiez que la dernière fois c'était la bonne, il y a un dernier obstacle ici qui vous barre la route. Et là, il va falloir rester dans cette motivation et cette détermination que vous avez très certainement en réserve en vous, hein, de l'activer pour faire ce dernier effort avant de l'emporter ou avant d'accéder à ce bonheur qui vous attend ici. Le 9 de bâton, c'est également, elle représente la résilience, c'est-à-dire cette capacité psychologique à rebondir et à reprendre le fil de son existence après une épreuve. Vous voyez, donc c'est une carte d'encouragement. Il faut garder le cap ici malgré les difficultés et vous atteindrez vos objectifs. Vous voyez ici le 10 de coupe, c'est bien ça, hein, ouais, le 10 de coupe. Ça ramène de l'harmonie, on a une vie de famille heureuse ici, on retrouve de la stabilité, de la sécurité, on est content hein, et on se sent à sa place, quoi. C'est-à-dire que là, vos vœux sont exaucés. Vous voyez, vous allez ressentir vraiment une grande joie. Après ça, vous pourrez faire une pause, ressentir de la gratitude pour tout ce qui vous a été offert ici, parce que avec l'as de coupe, c'est une occasion que l'on vient vous offrir, et cette occasion va vous permettre de régler quelque chose d'important. Donc ici, vous partagerez ces sentiments de bonheur et d'accomplissement total avec vos proches, hein, en famille. Peut-être ceux et celles avec qui vous avez partagé cette histoire et qui vous ont accompagné dans votre cheminement. Vous voyez, en tout cas ici, pas de tension, pas de jalousie, pas de manipulation. Chacun est à sa place, chacun est aligné avec ses valeurs dans son être authentique. Vous savez exactement ce à quoi votre vie idéale doit ressembler et vous travaillez à la manifester dans votre quotidien à partir de là. Vous voyez ? Donc là, c'est vraiment un encouragement à poursuivre votre cheminement dans l'énergie des coupes ici. Vous voyez, on commence, on termine par des coupes. C'est-à-dire les coupes, c'est les sentiments, les émotions. Suivez vos intuitions également. Visez les projets, les activités qui vous rapprochent de votre idéal de vie. Mettez toute votre énergie dans la construction active de votre sécurité, de votre harmonie et de votre bien-être. Ouais, vous voyez ici, ça peut resserrer des liens ici également. Hein. Il peut y avoir une réunion de famille du coup où on va fêter ça, une fête. Vous voyez ici. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. On commence bien la semaine. Nous avons ici l'éloquence. Alors, oui, l'éloquence. J'ai eu un doute. Donc ici, avec cette carte de l'éloquence, eh bien, comme je vous disais tout à l'heure, hein, vous allez très certainement avoir besoin de dire ce que vous pensez, de dire ce que vous avez sur le cœur.
voyez ici, il faut vraiment pas hésiter, surtout à partir du moment où c'est juste. Donc ici, il faut que vous ayez de la répartie. Il faut que vous ayez de la répartie, même peut-être, pourquoi pas, y mettre une touche d'humour, de prendre les choses à la rigolade et à la dérision. Ici, nous avons la dépendance. Voilà, la dépendance. Donc ici, peut-être que il y a un attachement. Je pense que vous allez retrouver votre indépendance par rapport à un attachement que vous aviez, mais un attachement malsain avec une personne. Donc vous voyez la personne dont on parlait tout à l'heure, c'est peut-être la personne à qui vous allez parler, à qui vous allez avoir affaire. Ici donc on va retrouver une certaine indépendance par rapport à cette personne. Vous voyez, il y a un lien de loyauté qui va se couper. Vous savez, ces liens et ces vœux de loyauté là que l'on a parfois, vous allez retrouver confiance, vous allez retrouver votre intégrité ici en coupant ce lien de loyauté et vous allez sortir des turbulences. C'est pour ça que là on va fêter ça avec ce 10 de coupe. C'est-à-dire que si vous avez un rival ici ou si il y a quelqu'un qui exerçait son emprise sur vous, eh bien cette influence extérieure ici va être coupée. Donc, fini les turbulences. On va voir ça ici. Là, vous aurez un choix à faire. Il va y avoir vraiment une décision à prendre, de nouvelles résolutions en tout cas qui vont être prises. Et avec une nouvelle orientation dans cette situation qui vous concerne. Oui, on est encore, vous voyez ici, dans la sphère extérieure, donc c'est-à-dire qu'on était décentré, vous voyez, avec cette personne, il y avait la dépendance ici, on retrouve encore la dépendance ici, et là vous allez trouver une échappatoire à cette situation de dépendance, vous voyez, ce qui fait que vous allez retrouver votre centrage. Vous allez pouvoir guérir. Il y a une guérison ici, donc ça c'est l'as de coupe. L'as de coupe, c'est vraiment la guérison émotionnelle. On retrouve la santé du point de vue de l'âme. On sort de ce lien de loyauté ici. Et ça va venir transformer votre vie. Vous allez vous élever. Ici, ça va générer une ascension spirituelle. Ouais, il va y avoir des bonnes nouvelles qui vont en découler. Si vous voulez, ça va vous enlever un fardeau, vraiment là. Un fardeau émotionnel et un fardeau spirituel. On vous dit ici, on vous parle du temps. Alors le temps ici, je dirais que c'est le timing divin. On vous dit que c'est maintenant parce que ça devait être maintenant. Vous voyez, il y avait un temps à respecter ici. Peut-être que vous avez longtemps attendu. Vous êtes peut-être depuis longtemps dans cette situation et ça y est, vous arrivez au bout. Il est temps pour vous, voilà, de vous défaire de ce lien de loyauté. Vous allez ressentir de l'apaisement. Un grand apaisement, même, je dirais, ça devait être quelque chose qui devait vous stresser. Donc là, c'est la fin d'une attente. Et puis, vous allez retrouver la paix et le calme dans votre vie. Vous voyez, l'indépendance, ça y est, il y a quelque chose qui se coupe ici. C'est un lien qui est un fardeau pour vous. Donc là, vous retrouvez votre pouvoir personnel, votre liberté et également votre autonomie. Voilà, l'unité. Parfait. On commence très très bien la semaine. Donc ici, on a avec cette carte de l'unité et on retrouve une certaine cohésion dans sa vie. Et on va se retrouver uniquement avec des personnes avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous allez retrouver des personnes avec qui il va y avoir de l'entraide, etc. Oui, ça va changer en fait votre environnement énergétique, vous voyez, va être nettoyé, purifié. Ici, donc, on retrouve avec cet as de coupe, donc comme je vous dis depuis tout à l'heure, c'est une guérison émotionnelle, une guérison même qui va aller jusqu'aux blessures de l'âme. Vous voyez, une mémoire émotionnelle traumatique même, je dirais, ici, qui va se terminer dans ce lien, voilà.
Vous étiez dans une défiance karmique, donc peut-être que d'après le timing divin, c'est maintenant, mais peut-être également que il y a eu une certaine résistance jusqu'à présent qui fait que, bon après, voilà, hein, quand on fait de la résistance, on fait de la résistance, hein, c'est qu'on apprend hein, en faisant de la résistance. Mais le moment est venu pour vous de sortir de cette problématique ici karmique avec cette personne. Vous voyez, ce sont des énergies tierces, des énergies négatives qui vous mettent sous dépendance, où on est dans des situations, des personnes qui vous envoient hein, du brouillard, du noir, des énergies sombres, hein, et qui sont dans l'ego, avec un ego surdimensionné là. Voilà. Et donc ici, il faudra faire attention de ne pas devenir nostalgique, c'est-à-dire d'avoir des regrets, des choses comme ça dans ce que vous avez fait. Vous voyez, par exemple ici, là, la défiance karmique, c'est pas grave, hein, c'est le principal, c'est de s'en libérer. Tout ce qui aura été vécu était là pour quelque chose d'utile. C'est bien, hein, on commence la semaine par des guérisons, par des libérations. Elle s'annonce très bien cette semaine. Alors ici, nous avons la liberté. Voilà, la liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc vous voyez, c'est ça. Hein, vous allez retrouver une certaine liberté. Je pense que ça faisait peut-être longtemps que vous l'aviez perdu. Et vous allez fêter ça. Hein. C'est ça avec le 10 de coupe ici. Hein. On a les flammes jumelles. Donc peut-être que c'était pour certains un obstacle très important qui était dans votre lien et que du coup là il y a des flammes jumelles qui vont s'enflammer. Hein. Nous avons ici plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc là, c'est les personnes qui sont flammes jumelles. Hein. Alors voilà, il y en a certaines qui vont être concernées. Les personnes qui arrivent à se défaire et à mettre un point final en fait à cette situation. Ça peut annoncer ici des retrouvailles, voire des retrouvailles qui vont enclencher la réunion derrière. Hein. Donc imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Voilà, oui, hein, de se défaire de cette situation, ça va vraiment faire de la place dans votre vie et créer d'autres opportunités, puisque c'est vraiment un gros défi karmique ici qui se termine. Donc forcément que ça va faire de la place dans vos énergies, donc dans votre vie, ici, hein, vous allez pouvoir passer à autre chose. C'est vraiment une porte énorme qui se ferme et qui va pouvoir laisser entrer d'autres choses, voire votre jumeau ou votre jumelle ici. Hein. Voilà, donc c'est important. Voilà, hein, donc on commence très très bien cette semaine. Donc je vous souhaite un très bon lundi et on se retrouve demain.